On a l'impression que les plantes sont passives, n'est-ce pas? Ancrées là, au même endroit, pour toute leur vie. Mais en réalité, sous cette immobilité, se cache une histoire de survie incroyablement complexe. Pensez-y, elles doivent manger, boire, respirer, tout comme nous, mais sans jamais pouvoir bouger. Alors comment font-elles? C'est la grande question qui va nous guider. Une plante, c'est une sorte d'usine autonome ultra sophistiquée. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble cette mécanique secrète qui est juste fascinante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec l'air. Pour fabriquer sa nourriture, la plante a besoin d'un ingrédient crucial qu'on trouve partout autour d'elle, le dioxyde de carbone. La toute première étape de sa stratégie, c'est donc de réussir à le capturer. Et pour ça, elle utilise ses feuilles. On les imagine souvent comme des panneaux solaires, ce qui est vrai, mais ce sont aussi des véritables poumons. Leur rôle, c'est d'interagir avec l'atmosphère pour y piocher ce fameux CO2. Mais alors, par où est-ce que ce gaz entre concrètement? Et voici la clé, les stomates. Il faut s'imaginer des millions de toutes petites bouches à la surface des feuilles, des pores microscopiques qui s'ouvrent pour inspirer le dioxyde de carbone. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent aussi se fermer pour éviter que la plante ne perde trop d'eau et se déshydrate. C'est un système de régulation d'une précision incroyable. Bon, on a notre premier ingrédient, le CO2, c'est fait. Maintenant, il faut que la plante boive. Et pour ça, évidemment, il faut regarder ce qui se passe sous terre, là où se cache un système tout aussi ingénieux. Les racines ne sont pas juste des ancres pour tenir la plante. Non, elles sont couvertes d'une quantité phénoménale de ce qu'on appelle des poils absorbants. Imaginez un réseau de millions de pailles minuscules qui explorent la terre à la recherche de la moindre goutte d'eau et des sels minéraux. Grâce à ça, la surface de contact avec le sol est absolument gigantesque. Et leur importance est vitale. Une petite expérience toute simple le montre parfaitement. Si on met ces poils absorbants dans de l'eau, la plante est en pleine forme, elle s'épanouit. Mais si on les plonge dans de l'huile qui empêche l'eau d'entrer, la plante se fane presque immédiatement. Sans eux, elle mourrait de soif, littéralement. Alors, récapitulons. On a le CO2 qui vient de l'air et on a l'eau qui vient du sol. Les matières premières sont là. Il est temps de lancer la production. La plante va maintenant transformer ses ingrédients de base en nourriture et pour ça, elle va utiliser l'énergie la plus puissante qui soit, le soleil. Et ce processus un peu magique, il a un nom que tout le monde connaît, la photosynthèse. C'est le moteur de la vie végétale et au fond, le moteur de la vie sur Terre. C'est cette capacité unique des plantes à créer de la matière organique, du sucre, leur carburant, à partir de matières minérales. Elles se nourrissent de lumière et d'air. C'est fou quand on y pense. En fait, on peut voir la photosynthèse comme une recette de cuisine très simple, en 3 étapes. D'abord, on rassemble les ingrédients, l'eau et le CO2. Ensuite, on allume le four. C'est la chlorophylle, ce pigment qui donne la couleur verte aux feuilles, qui va capter l'énergie du soleil. Et enfin, la cuisson. Cette énergie solaire va permettre de combiner l'eau et le CO2 pour fabriquer des sucres. Et une fois que la plante a fabriqué toute cette nourriture, qu'est-ce qu'elle en fait? Eh bien, soit elle l'utilise tout de suite pour grandir, pour fonctionner, soit elle la stocke pour plus tard. Ces réserves, on les connaît bien, ça peut être de l'amidon, comme dans une pomme de terre, ou des graisses, comme dans une noix. D'accord, mais attendez, il y a un problème de logistique là. Comment l'eau qui est puisée par les racines fait-elle pour monter jusqu'aux feuilles, tout en haut? Et à l'inverse, comment les sucres fabriqués dans les feuilles sont distribués dans toute la plante? Eh bien la réponse, c'est un système de plomberie interne hyper efficace. Il faut imaginer une sorte d'autoroute à 2 voies. Dans un sens, on a la sève brute. Elle transporte l'eau et les sels minéraux depuis les racines jusqu'aux feuilles. C'est un peu la livraison des matières premières à l'usine. Et dans l'autre sens, on a la sève élaborée. Elle transporte les sucres, le produit fini, depuis les feuilles vers tout le reste de la plante pour la nourrir et lui permettre de grandir. L'histoire pourrait s'arrêter là. On a une plante parfaitement autonome, une machine incroyable. Mais la nature est encore plus maligne que ça. Pour être encore plus performante, beaucoup de plantes ont noué des alliances secrètes et stratégiques. Il s'agit d'une collaboration qui se passe juste sous nos pieds, au niveau des racines. Ce concept, ça s'appelle la symbiose, et ça change vraiment la donne. La symbiose, c'est tout simplement l'art de la coopération dans le monde vivant. C'est une association où tout le monde est gagnant. 2 espèces complètement différentes qui décident de s'entraider pour un bénéfice mutuel. Et dans le cas des plantes, leurs partenaires de choix, ce sont souvent des champignons ou des bactéries. Alors, quel est le deal? C'est assez simple. Les micro-organismes, avec leurs filaments qui explorent le sol, sont bien plus efficaces que les racines pour aller chercher de l'eau et des nutriments. Ils agissent comme une extension du système racinaire de la plante. En échange de ce service, la plante leur donne une partie des sucres qu'elle a fabriqués. C'est un échange de bons procédés, un véritable contrat gagnant-gagnant. Au final, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'une plante, ce n'est pas juste un organisme qui survit. C'est une centrale énergétique solaire, une usine de production alimentaire, et c'est le pilier sur lequel repose tout un écosystème.
Alors, la prochaine fois qu'on observera une simple plante, on pourra penser à toute cette ingéniosité, l'histoire d'un royaume qui a conquis le monde sans jamais faire un seul pas.